à Jésus. Que le nom de Dieu soit loué. Nous sommes encore présents dans vos salons. Nous sommes encore présents dans vos chambres. Nous sommes encore présents aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine pour vous apporter des paroles prophétiques et des paroles de prière qui vous aideront à bien réussir et à bien faire face et à bien vaincre la semaine. Permettez-moi de vous assurer que l'émission d'aujourd'hui vous impactera dans une manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Allons, écoutons la parole de Dieu. Je reviendrai avec des prières. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, j'ai un bon thème à vous enseigner et à vous donner. Ce thème est tellement pertinent. C'est pertinent. Parce que ça vous impactera. Avant de rentrer dans la parole de Dieu, nous allons prier d'abord. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'adoration. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits, pour ta miséricorde, ta présence. Nous voyons ce que tes mains font dans nos vies. Tu n'as pas permis que les ennemis nous vainquent. Tu n'as pas permis que le diable nous détruise. Tu continues d'être là pour nous. Père, en tant que ton serviteur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu m'inspires ce matin et afin que mes auditeurs soient impactés. Père, permette que toute parole qui sortira de ma bouche soit accompagnée par des signes et des prodiges. Pour que l'honneur te revienne. Béni sois-tu, Saint-Esprit, prends le contrôle. Satan, je te lis et je te bannis de chemin de mon peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Nous allons partir avec ce thème. Quand le Seigneur devient ton berger. Quand le Seigneur devient ton berger. La responsabilité d'un berger, première des choses qu'il fait est de sortir pour aller chercher où il peut amener ses brebis pour manger. Première responsabilité d'un berger est de faire pour que ces brebis soient en sécurité. Il veille sur ces brebis. Il pourvoit pour ces brebis. Il éduque ces brebis. Il ne dort pas. Si ces brebis en train de dormir, il fait face aux animaux dangereux, ceux qui viennent dans le but de prendre ses brebis. Il ne permettra pas que les animaux dangereux attaquent ses brebis. Il protège ses brebis. C'est pourquoi ce thème est tellement pertinent. Quand le Seigneur devient ton berger, nous voyons dans le monde d'aujourd'hui les enfants de Dieu qui se promènent comme
comme des brebis qui n'ont pas de berger. Nous voyons des chrétiens qui se comportent comme des brebis qui n'ont pas de berger. Oh, gloire à Dieu. Nous allons partir avec le livre de Psaume 23, à partir du verset 1, qui dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel devient ton berger, vos pains quotidiens est garanti. Vous ne manquerez pas de nourriture. L'écrivain de cette parole, qui est le roi David, il est un berger. Il a dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Quand l'Éternel devient ton berger, il te donne le repos. Tu ne dois pas lutter, courir à gauche, à droite, devant, derrière. Il s'occupe de toi. Quand l'Éternel, ou bien le Seigneur, devient ton berger, tu cesses de lutter. Tu cesses de soucieux, parce que c'est la responsabilité d'un berger de soucieux pour ses brebis. Parce que c'est à lui de prendre soin d'eux. Si tu vis dans le manque, c'est parce que le Seigneur n'a pas encore devenu ton berger. C'est parce que tu n'as pas encore décidé pour que le Seigneur devienne ton berger. Oh, alléluia. Maintenant, qu'est-ce que veut dire ce mot? Le Seigneur. Le Seigneur signifie celui à qui mon âme appartient. Celui à qui ma vie appartient. Celui à qui tout ce qui est à moi appartient. Parce que le Seigneur est notre Père. Tout ce qui est à nous lui appartient. Oh, alléluia. Nous allons voir le livre de Matthieu, chapitre 6, 31 à 33. Ne nous inquiétez pas, donc, et ne dis pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vos Pères célestes, c'est que vous en avez besoin. Vos Pères célestes, c'est que vous en avez besoin. Si le Seigneur à qui ton âme appartient devient ton berger, il devient responsable de ta sécurité, de ta santé, de ta nourriture, de toute ta vie. Le Seigneur a dit à ses disciples d'arrêter de s'inquiéter. De quoi manger? De la vie. Ce que nous faisons aujourd'hui est que nous prenons la responsabilité de berger
pour mettre sous nos têtes. C'est pourquoi les gens ne tuent plus. C'est pourquoi les gens ne vivent plus longtemps. Ne permettez pas les choses du monde, les soucis de la vie, vous tuent avant votre temps. Si tu fais le Seigneur, ou bien si tu permets que le Seigneur devienne ton berger, il sera présent tout le temps dans ta vie. Il ouvrira des portes. Il prendra soin de vos sécurités. Il prendra soin de vos pains quotidiens. Il pourvoira pour vous. Voici, il a dit, car toutes ces choses, quelles sont des choses? Ces choses comme voiture, maison, les choses matérielles. Il a dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Nous voyons des chrétiens qui se comportent comme les païens. Comment pourrais-je payer mon loyer? Comment pourrais-je payer de nouveaux habits? Comment pourrais-je me marier? Comment pourrais-je avoir les enfants? Comment pourrais-je avoir de l'argent? Comment pourrais-je faire ceci? Comment pourrais-je avoir cela? Comment pourrais-je avoir ceci? La Bible a dit, cette parole a sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est-à-dire, en tant qu'un brebis de notre Seigneur, nous ne devons pas s'en soucier. Nous ne devons pas s'inquiéter. Nous ne devons pas se comporter comme les gens du monde. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le corps de Christ et les chrétiens qui courent, qui se fatiguent à cause des choses matérielles, qui courent après de l'argent, qui courent après de l'argent, qui courent après les choses matérielles, miracle, à gauche, miracle, 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 miracle. Oh, il cherche la guérison. Permettez-moi de vous annoncer, si le Seigneur devient ton berger, ta guérison est garantie. Tu seras dans la bonne santé. Oh, alléluia. Il y a certains aussi qui courent à gauche et à droite. Ils sont des chrétiens. Ils prient, ils parlent la langue, mais ils ne sont pas en sécurité. Ils ont peur. Les sorciers les affligent. Les hommes mystiques les affligent. Ils ont peur. Ils courent. Non, ne viens pas à Dieu parce que tu as peur. Non. Quand le Seigneur devient ton berger, tu seras en sécurité. Jésus a dit, car toutes ces choses, ce sont les païens. Nous voyons les païens qui viennent à l'église. Mais ils sont dans le groupe musical. Ils sont parmi les anciens. Ils sont parmi les diacres, les diaconesses. Ils sont parmi même l'équipe de pasteurs. Ils sont dans le groupe de prière. Ils sont dans tous les départements, dans les églises, les païens. Comment pourrais-je? Je cherche l'argent pour payer mèche. Je cherche l'argent pour payer de nouveaux habits. Je cherche l'argent pour faire ceci. Je cherche l'argent pour faire cela. Mais ils oublient que ce comportement est pour les païens, pas pour les croyants. Oh, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La suite, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a quelque chose que j'aimerais faire sortir encore. Il a dit, dans verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. La suite, c'est quoi? Votre Père céleste sait que
Vous avez besoin. Vous avez besoin. Vous avez besoin. Nous avons besoin. Car notre Père céleste, car notre Père qui siège dans le ciel, car notre berger qui est notre Seigneur, sait que nous avons besoin de ces choses. Écoutez-moi, en tant qu'un chrétien, Dieu ne te donne pas ce que toi tu veux. Je reprends, alléluia. En tant qu'un chrétien que tu es, ok, en tant que les enfants de Dieu que nous sommes, notre Seigneur qui est notre berger, c'est que nous avons besoin de maisons, que nous avons besoin de voitures, que nous avons besoin d'être dans la bonne santé, que nous avons besoin d'avoir nos pains quotidiens, que nous avons besoin de payer la scolarité de nos enfants, que nous avons besoin de payer nos loyers, de payer toutes nos factures. Il sait que les brebis ont besoin de ces choses, que les païens veulent et que les païens courent à gauche, à droite pour chercher. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Pour que tu puisses me comprendre bien. Dieu ne va pas te donner ce que toi tu veux. Il te donne ce que lui-même sait que tu avais besoin. Dieu ne nous donne pas ce dont nous voulons, mais il nous donne ce dont nous avons besoin. Oh, alléluia. Si vous avez besoin de mariage, l'Éternel ouvrira des portes pour vous, pour le mariage. Si vous avez besoin de la guérison, cette semaine, tu sortiras de ce lit de l'hôpital où tu es couché en train de me regarder. En cette semaine, tu recevras ta guérison. Je libère l'onction pour la guérison. Maintenant, je libère l'onction pour gagner de l'argent dans l'atmosphère. Je libère la faveur de Dieu qui vous aideront à trouver quel que soit le lieu où vous serez trouvé pour chercher quoi que ce soit. Les hommes vous favoriseront dans le nom de Jésus. Les hommes vous favoriseront dans le nom de Jésus. Que le ciel veille sur vous. Que la terre vous accorde le succès. Que votre travail vous procure de l'abondance en cette semaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne va jamais te donner ce que toi tu veux. Il ne s'agit pas de toi. En tant qu'un brebis, tu es sous la couverture, tu es sous la protection, tu es sous la surveillance de ton berger. Ton berger sait que tu as besoin de nourriture. C'est pourquoi il sort d'abord pour aller regarder où il va t'amener pour aller manger. David, dans sa prière, dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Si l'Éternel devient vos bergers, la pauvreté ne sera pas ton partage. Le manque ne sera pas ton partage. C'est parce que tu n'as pas encore décidé d'accepter Jésus comme ton berger principal. Donne-lui ta vie, tu verras la différence. Il y a la joie. Si les brebis finissent de manger, ils sont dans la joie. Ils se reposent. Il dit: il me fait reposer. Où? Dans la verre pâturage. Pas dans la verre, dans un endroit sec, séché. Non. Ce n'est pas la responsabilité. Notre Dieu est fidèle. Nous allons voir le livre de Philippiens, chapitre 4.
Verset 18 à 19. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Ça, c'est un homme de Dieu, apôtre Paul. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Maintenant, voici ce qu'il a dit. Pour vous montrer que Dieu ne va pas te donner ce que toi tu veux. Il sait ce qui est bon pour toi. Maintenant, il a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Oh, alléluia. L'Éternel pourvoira à tous vos besoins. L'Éternel pourvoira à tous mes besoins. Il y a des églises qui sont dans le besoin. L'Éternel pourvoira pour vous. Il y a des brebis qui sont dans les besoins. L'Éternel pourvoira pour vous. Dieu ne va pas te donner ce que vous voulez, mais c'est ce que lui-même sait que vous avez besoin. En dernier, nous allons voir le livre des Psaumes 23. Nous allons lire verset 5. Si l'Éternel devient ton berger, voici ce que l'Éternel fera. Il a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Si l'Éternel devient ton berger, il te fera manger devant les sorciers, devant ceux-là qui ne veulent pas que tu deviennes quelqu'un. Il te rendra prospère. Tout ce que tes mains touchent marcheront, parce que l'Éternel est ton berger. Si l'Éternel est ton berger, tu ne vas pas te soucier par rapport à ce que tes ennemis, ce que l'ennemi fera contre toi. Il a dit, tu dresses devant moi une table. En cette semaine, tu mangeras devant tes adversaires. Tes adversaires vivront et ils te verront réussir. Et ils ne pourront rien faire pour vous empêcher de continuer de prospérer et de continuer d'avancer. Parce que l'Éternel, ton berger, est derrière toi. En cette semaine, l'Éternel sera derrière vous. Si vous pouvez accepter de donner vos vies entières à Jésus, il vous protégera, il vous dirigera, il vous guidera. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Chers auditeurs et auditrices, il n'y a pas un autre lieu qui est plus agréable de manger, d'être honoré que la présence de vos adversaires. En cette semaine, tu danseras devant tes adversaires et ils ne pourront rien faire pour t'empêcher de danser. En cette semaine, l'Éternel qui sera votre berger vous glorifiera devant vos adversaires, devant tous ceux-là qui vous persécutent, et ils ne pourront rien faire pour vous empêcher d'être dans la joie. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous rende prospère. Que l'Éternel vous bénisse avec l'abondance. Que la richesse soit vos partages. Que vos mains soient remplies de l'abondance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel enseignement. Quand le Seigneur devient ton berger, tu expérimentes l'abondance. Tu expérimenteras la joie. Tu seras heureux. Tu vivras dans l'abondance. Quel message!
Permettez-moi de décréter dans votre vie qu'à partir de maintenant, tu n'expérimenteras plus le manque. L'Éternel vous accordera tout ce dont vous avez besoin. Comment vous allez faire pour payer vos factures, payer le loyer, prendre la maison, achever ce que vous avez commencé, l'argent pour commencer vos entreprises, pour commencer vos activités, vos commerces. Cette semaine, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira à tous vos besoins. Dans le nom de Jésus, le ciel vous rendra visite. En cette semaine, dans le nom de Jésus, j'invoque le ciel de venir à vos secours. Tout ce que vous allez demander au Saint-Esprit en cette semaine, l'Éternel, par son esprit, vous accordera ce que vous avez demandé. Que Dieu confirme la parole de son serviteur, qui vous rend prospère. Que sa bénédiction rentre dans votre vie. Que la présence de Dieu demeure avec vous tout le long de cette semaine. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, je vous invite de ne pas rester à la maison. Allons à l'église, le domaine des aigles, église d'excellence. L'église est située à la Riviera Palmyre, rond-point Ado, juste à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote, à ta gauche, au carrefour là, juste après le collège Le Figuier, carrefour qui est là, l'immeuble là, le bâtiment là, c'est l'église. Vous allez voir le domaine des aigles qui est écrit sur le mur. Venez, le culte commence à 7h jusqu'à 11h. Il y a l'adoration forte, la louange forte, la prière de feu, la délivrance et aussi l'enseignement impeccable. Votre vie ne restera jamais plus le même. Votre vie ne restera plus le même. Que Dieu veille sur vous. Je m'en vais à l'église et je serai là pour serrer vos mains, pour vous recevoir. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à la prochaine semaine. Amen.